Bon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis content d'être avec vous ce matin. C'est Jonathan qui m'a invité à faire la réunion ce matin. Je suis malade depuis 3 jours. Ça siffle. Depuis 3 jours, j'ai une angine. Je suis enrhumé, la sinusite. Je suis jamais malade. J'ai essayé avec ma femme il y a quelques jours en arrière. Jamais je suis malade. Là, je suis sous antibiotiques. Quelques nuits que je passe difficiles. Et puis hier, je connais mon bon festif. Je suis pas quelqu'un qui dort l'après-midi. Mais hier, j'étais tellement fatigué, pas bien, j'ai dormi. Et puis ce matin, ça va. Ce matin, je suis heureux d'être là. Amen. J'ai reçu un mot sur mon cœur. Amen. Il y a quelques temps en arrière, Dieu m'a donné un mot. Un mot. Et c'est le mot qui a tout changé. J'ai reçu un mot. Le message que je vais vous prêcher ce matin, je ne vous cache pas, on va le découvrir ensemble. Je vais laisser Dieu faire. Amen. Alors je vais demander à Nana qui peut le Seigneur pour moi. Seigneur, merci d'être là ce matin, Seigneur Jésus, avec toi, mon Père. Seigneur, je te présente ton serviteur, Seigneur. Seigneur, serre-toi de sa bouche, Jésus. Parle, tire un mot, Seigneur. On a besoin, Jésus. On nous particulièrement, Père, j'ai besoin de toi ce matin. Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire, Jésus. Seigneur, je le dis souvent dans les prières, Seigneur. Quand on prie avec toi, ça marche, Père. Alors je te rends gloire et grâce, Jésus. Que ton nom soit loué et béni ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis très heureux, mais c'est embêtant. Je voudrais être libre avec vous ce matin. Alors je voudrais parler un petit peu avant de... Parce que c'est un poids qui est sur moi et j'ai peur dans mon cœur. Je voudrais vous faire un petit résumé. J'étais sur ma chaise et puis je pensais à ce mot que Dieu a mis sur mon cœur. Et je vous fais le résumé de 1 an et demi là. Il y a à peu près 1 an et demi en arrière, j'ai réalisé sur ma chaise que ça fait quelque temps que ça pèse sur moi. Il y a 1 an et demi en arrière, c'était en période de Noël, ça, à peu près. J'ai mon oncle qui est parti, père à tête. Puis quand il est parti, ça nous a fait mal. Il n'était pas chrétien en plus. Et quelques temps après, on a appris que ma tante avait la maladie. Et puis là, ben, c'est la vie, hein. La vie, elle est comme ça, elle n'est pas faite de cadeaux. Et puis voilà, l'hiver a continué. C'était bon de partir en mission, et puis je voulais pas partir. Je suis tête, je pars pas. Il y a ma tante qui est malade, il dit il faut que la mission elle tourne. Et puis il y a Norton qui a pas pu partir non plus. Et puis on a été Denver, on dit on fait quoi? Et puis on s'est dit je voulais rester là. Et puis on est quand même parti en mission, on a fait la mission. Avec Denver et puis moi, et puis les copains qui étaient là, puis c'est passé une bonne été l'année dernière. On a été bénis. Il y a eu des baptêmes. Et puis, j'ai passé un été difficile. J'ai passé un été dur. Et puis quand je suis rentré à Paris, quand on est fatigué, on va se reposer des fois. En Dieu, c'est en Dieu qu'on se repose. Puis quand je suis rentré à Paris, j'ai passé, là l'hiver, j'ai passé un hiver très dur. Je vous ouvre mon cœur. J'ai passé un hiver difficile. Et puis, pas pour les choses de la vie de tous les jours, parce que des problèmes, on en a tous. Mais aussi pour l'œuvre de Dieu, parce que il y a beaucoup d'opposition, les frères, ils le savent. Jonathan, il est au courant. Puis c'est pour lui, on va travailler pour lui, puis les choses, et puis il y a beaucoup d'opposition. Puis le diable, des oppositions, des frères autour aussi. Et puis j'ai dit, Seigneur, j'attends plus d'aller agir. C'est nos projets, ça. Puis l'hiver était dur, l'été était dur, et puis Seigneur, je vais arriver à Gien, mes études le matin à 10h, mes réunions, tout ça, j'ai dit Seigneur, je vais me régaler. Et puis juste avant Gien, quelques temps avant, que Seigneur, on va partir en mission cet été. Avec les copains, on va se régaler cet été. On fait des projets.
Puis quelques temps avant, je viens. Vous connaissez tous Stéphanie, hein, ma belle-mère. Elle n'était pas trop bien. Puis on se convoit à l'hôpital. Et puis on nous apprend qu'elle a la leucémie. Puis là, dans ma tête, à moi, tous les moments qu'on passait, j'ai dit Seigneur, c'est là que je prends des forces. En mission en été, c'est beaucoup de choses qui se passent. Et puis c'était lourd sur moi. Et puis là, dans ma tête, j'ai dit Seigneur, même pas question de partir, vous comprenez bien. Et puis, pas de G1. Première fois de ma vie que je rate G1. Première fois de ma vie, j'ai 38 ans que je pars pas en mission. Et puis, avec mon frère qui est ici, on est ensemble. Donc, G1 passe, je vais 2 jours à G1. Puis je rentre dans le terrain, puis là, la mission est partie. Et je suis chez moi. L'hiver qui a passé, l'été qui a passé. Et je dis, Seigneur, cet été, pas de mission. Seigneur, c'est vrai que t'es là, Seigneur. Mais... Et puis tout ça sur nous, là. Et puis, il y a des choses qui passent sur nous. Il y a des choses qui passent sur nous. Puis il y en a qui sont là, puis quand on fait le calcul de nos vies, de ce qui se passe, c'est lourd. La vie est lourde. La vie a fait mal. La vie, elle est fatigante. Et quand j'ai vu tout ça, je parlais avec mon beau-frère qui est là, on était ensemble, c'était fatigant. Et puis on veut cacher des fois. Mon frère, l'autre jour, j'ai vu, il l'a pas caché. Puis moi, je veux rien dire, puis je suis là, ma femme me dit tout va bien, on est bien. Quand papa, c'est pas grave. Et puis Dieu m'a dit un mot. Un mot. Il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de choses qui sont sur nous. On vit l'injustice, que c'est dur, c'est dur. Et puis Dieu m'a dit un mot, un seul mot. Si vous saurez le bien qu'il m'a fait. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Même que je ne sais pas ce que j'ai marqué grand-chose, de toute façon. Là, c'est là. Même s'il faut dire juste ce mot-là, si Dieu me demande, je ferai. Amen. Alléluia. Il m'a dit un seul mot. Il m'a donné un exemple d'enfant. Seigneur, quand même. Et quand Dieu parle. Amen. Et le mot, je l'ai marqué là. Vous savez ce que Dieu m'a dit? C'est un mot pour moi qui me fait du bien aujourd'hui, qui me porte. Amen. Alors, attendez-vous pas à des Hébreux, des Grecs. Excusez-moi, je suis beaucoup enrhumé. Dieu m'a donné un seul mot. Et il m'a dit ça. Et tout ce qu'on a passé, tout ce qu'on passe, tout ce qu'on vit, donc la femme a été malade. À côté, j'ai mon père qui n'était pas bien. Il faut que j'aille le chercher à Nice, là-bas. Il faut que j'aille le chercher à Nice. Parce que mon père, quand il était à Nice, ma soeur, elle a vu qu'il n'était pas bien. Puis elle a dit que la grosse artère principale était bouchée à 90%. Donc j'étais le chercher à Nice. Et pour moi, j'étais à l'hôpital pour mon père qui faisait mettre des scènes. Ma femme était de l'autre côté pour sa mère. Elle apprenait qu'elle avait la maladie. Donc il y a plein de choses qui se passaient. On a eu des problèmes à l'église là-bas, à Carrière. À côté de l'église, il y a eu des gros problèmes. Il a fallu qu'on ferme l'église, tout. Donc je me dis, Seigneur, la mission, l'église, mon père, une belle-mère, il y a trop de choses, Seigneur. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit ça, je t'ai vu. Amen. Gloire au Seigneur. Il m'a dit ça, je te vois. Juste ça. Et le Seigneur ce matin veut dire ce mot-là. Je t'ai vu. On croit que Dieu ne nous voit plus. On croit que Dieu nous a oubliés. Et le Seigneur m'a dit ça, je t'ai vu. Et l'exemple qu'il m'a donné, c'est celui-ci. Écoutez-moi. L'exemple, c'est celui-là. Il m'a dit, un exemple que tout le monde a vécu. Vous l'avez tous vécu, ce que je vais vous dire. C'est le Seigneur qui m'a dit ça.
Et tu as vu quand t'es petit, voilà l'exemple que le Seigneur m'a donné. Il est compliqué, le Seigneur donne des exemples. Hein. On se tue à chercher des mots spéciaux. Le Seigneur m'a dit ça, m'a dit Jephté. On a tous vécu ça. Comment on est petit? Le soir, il vient. Puis quand le soir, il vient, on est dans le camping, là, puis... Vous avez vu l'exemple, là, tout simple? Il faut qu'on aille d'un camping à un autre, et on ouvre la porte. Et dehors, il fait nuit. Et quand on est petit, on a peur. Qui c'est qui a pas eu peur de passer d'un camping à un autre? Rappelez-vous. On est petit le soir, puis il faut traverser d'un camping pour aller dans le camping. Et on a peur. Et le Seigneur m'a dit ça. Quand tu es petit, que ton père te dit, vas-y, je te regarde. Qui c'est qui ne l'a pas vécu? T'es là, toi, puis il fait nuit dehors, puis t'as peur. Et puis le Seigneur m'a dit ça, m'a dit Jephté, quand il faut que tu es dehors dans notre camping, là, et que ton père t'a dit, il dit, vas-y, je te regarde. On fait quoi? On n'a plus peur. Il semblerait qu'il n'y a plus de crainte. Parce que notre Père nous regarde. Amen. Alors ce qu'on fait, rappelez-vous de ces moments-là, ce qu'on fait, on sort dehors. Et puis on a peur. Et quand on va dehors, là, il y a un truc qu'on fait, on a tous fait. On s'arrête. Et on regarde comme ça. Et dit, je te regarde, tracasse. Mon père, tu me regardes? Oui, je te regarde, vas-y. Il semblerait qu'on n'a plus peur. Eh bien, ce matin, Dieu veut me rappeler quelque chose. Et c'est beau que Dieu ait mis sur mon cœur par rapport à tout ce qu'on vit. Le Seigneur voudrait te rassurer ce matin, comme un père, et te dire ça. Je te vois. Si je te regarde, il n'y aura aucun problème. Si moi je suis là, il n'y a pas de souci. Et il y a un texte de la parole de Dieu qui va dire ça. Je ne vais pas être long ce matin. C'est Exode 3, verset 7. Il va dire l'Éternel, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Je vais prendre l'exemple tout simple de la parole de Dieu ce matin, je ne vais pas être long. Et d'après ce que je vois par rapport au texte, là, il y a 4 points qui sont importants. Il dit ça. L'Éternel dit, j'ai vu. Quelle assurance de savoir que Dieu nous voit. C'est le mot priorité de mon message. Dieu nous a vus. Il dit, je te vois. J'ai vu tes douleurs. Seigneur, quelle assurance de celui que Dieu voit nos douleurs. Il nous voit. Il dit, j'ai entendu. Et les prières qu'on a fait. Que le Seigneur, tu m'écoutes plus alors. Seigneur, tu réponds plus à mes prières, Seigneur. Je souffre, Seigneur. Et le Seigneur vous attraper dit, j'ai entendu. Seigneur. L'autre mot qui sort et dit, je connais. Si vous serez l'assurance de mon cœur de savoir que Dieu connaît. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et quatrième, il dit, je suis descendu. Et c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. Dieu nous voit. Dieu entend. Amen. Dieu connaît. Et Dieu veut descendre. Amen. C'est ce qui me rassure dans mon cœur ce matin. Vous savez, un jour dans la parole du Seigneur, il y a les disciples qui sont là dans la barque et puis Jésus va dire un mot. Il va dire, allez, passez de l'autre bord. Puis c'est un peu notre vie ça, c'est comme une barque, on avance. Et puis Jésus va se retrouver sur une montagne en hauteur, puis il va prier. Et puis à ce moment-là, sur la tempête qui est là, enfin la mer qui est là, le vent souffle. Ah, je vous promets que le vent souffle. Et puis le vent a soufflé. Hein. Vous en êtes témoin. Et puis la tempête est agitée. Hein.
Puis quand on est dans une tempête et que le vent souffle, ça fait mal. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Et puis des fois on dit ça, nous Seigneur, t'es où? Juste avant, les disciples, ils vont vivre une expérience qui est quasiment pareille. Jésus est dans la barque, mais là Jésus n'est plus dans la barque. Il est sur la montagne, un peu plus haut là-bas. Alors Seigneur, t'es où, Seigneur? Le vent souffle, Seigneur. La Bible dit que la tempête, tellement qu'elle va souffler, l'eau va commencer à rentrer dans la barque. Seigneur, regarde. Seigneur, je suis limite en train de couler, Seigneur. T'es où? Et puis la parole de Dieu va dire ça. Jésus est sur la montagne, et la Bible dit ça. Lorsque Jésus les vit, Amen. Gloire à Dieu. Jésus les voit. Ils sont sur la mer, ils vivent un problème, ils vivent une situation qui est compliquée. Mais je veux dire que Dieu est maître de tout. Jésus les voit. Écoute, je vais le dire tout le long du message. Jésus t'a vu. Et quand il les voit, qu'est-ce qui s'est fait? Il s'approche d'eux. Pourquoi il s'approche d'eux? La Bible dit que lorsqu'il les vit, ils ont vu qu'ils avaient du mal à ramer. Jésus a vu qu'ils s'étaient fatigués. Jésus a vu qu'ils n'avaient plus de force. Jésus a vu qu'ils avaient besoin d'être rassurés. Ah, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est approché d'eux. Amen. Et je veux dire que Jésus ce matin veut s'approcher de toi. Amen. Dans la gloire, Seigneur. Il t'a vu? Et veut te dire un mot. Comme il a dit aux disciples. Il va dire, écoutez. Rassurez-vous. C'est moi. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Gloire à Dieu. Et puis ce matin, Jésus veut te rassurer que c'est moi là. Dans la gloire. Rassure-toi. La situation, je l'ai vue. Dans la gloire. Je la vois. Rassure-toi, n'aie pas peur. Je suis là. Amen. Et puis Dieu me rassure depuis quelques jours. Écoutez-moi, j'ai plus peur. Amen. Depuis quelque temps, sur moi là, on dirait qu'il y a un fardeau de 1000 kilos qui est parti. Vous savez pourquoi? Le simple fait de savoir que Jésus me vu. Amen. Et vous savez, il y a quelques jours en arrière, j'ai presque fini le message. Dans la gloire, Seigneur. Il y a quelques jours en arrière, j'étais au grand plaisir chez moi là-bas, avec ma femme et mes petits. Et puis, au milieu, comme ça, il y a des magasins, il y a un Starbucks, il y a des machins. Et puis, il y a une aire de jeu pour les petits, une glissade, des affaires. Et puis, et mon petit qui s'amusait, Dan, il ne bouge pas trop, un Joe. Il a cassé le chaos le jour du mariage. Il a passé en sous l'auto il y a 2 ans. Ah, c'est mon petit à moi. Dieu le garde. Et puis il y a quelques jours en arrière, donc on était là-bas. Et puis il y a un magasin, il y a des casquettes, mon petit aime bien les casquettes. Et puis je dis, si j'ai une casquette, elle est trop belle là-bas, on va y acheter pour le petit. Écoutez bien. Et puis le petit s'amusait dans le jeu, j'ai rentré dans le magasin qui est devant, juste en face. Ça a duré 2 secondes. Et quand je suis sorti du magasin, plus d'enfants. Je vous promets que c'est pas rien. On commence à tourner. Plus de dames. Alors moi, je veux faire le fort. Chez Grasse, on le connaît, c'est un petit qui se perdra pas, lui. Mais on commence à chercher Dan, plus de Dan. Quelques secondes, c'est des heures. À la cour, on va au souterrain là-bas, parce qu'il y a des pièces qui est à l'auto. Plus d'enfants. Elle prend le téléphone. Elle dit, il est avec toi? Je dis non, il est toujours pas là. Écoutez bien. Et puis à ce moment-là, je commence à crier. Et je crie. Dan! Mon fils, Dan! Et je crie. Et puis arrive un moment, j'écoute sa voix. Mon père, je suis là. Ça redescend. Mais après, j'ai parlé à mon petit, moi. Et mon petit, il m'a dit, mon père, quand je vous ai pu retrouver, j'ai eu peur. J'ai pleuré. Je dis, bon, mon fils, t'as pleuré, oui.
Et pourquoi t'as plus eu peur? Il dit mon fils, il dit mon père, j'ai crié, j'ai eu peur, j'ai pleuré mon père. Et puis il dit, tu sais ce qui s'est passé? Je t'ai écouté. Amen. Mon père, je t'ai écouté. Et je dis, ça fait quoi quand tu m'as écouté mon fils? Il m'a dit, mon père, j'ai plus peur. Amen. Parce que je savais que t'étais là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans mon cœur, je suis béni parce que Dieu m'a fait comprendre quelque chose à ce moment-là. C'est quand on a peur et quand le Père nous parle et qu'il nous dit, je suis là. Je suis là. Si vous savez l'assurance que j'ai dans mon cœur ici, là. Dans la parole de Dieu, j'ai presque terminé. Ça y est. Il y a un homme qui est là, c'est un homme de Dieu, c'est Ésaïe. Et puis, il va vers Ézéchias. Quand il va vers Ézéchias, il dit, voilà Ézéchias, j'ai des mauvaises nouvelles. Tu vas mourir. Et puis quand j'ai lu ça, j'ai pensé à quelqu'un. Parce que des fois, on apprend des mauvaises nouvelles. Jonathan, je suis à toi, excuse-moi. J'ai vu ton foyer, Jonathan. L'année dernière, tu as appris des mauvaises nouvelles. C'était pas bon, hein. Pour préciser. Et puis là, Ézéchias, les nouvelles sont pas bonnes pour toi. Et puis Ézéchias va faire quelque chose. Il va rentrer chez lui. Et il va commencer à prier. Je vais vous dire que la prière, elle change tout. La prière est capable de changer tous les temps et les circonstances. Et puis Ézéchias va prier. Et puis il va commencer à pleurer. Et puis il va commencer à pleurer. Et puis il va commencer à pleurer. Et puis il est marqué ici, là. C'est la parole qui a raison. Jonathan, vous avez prié? Priscilla a prié? Vous avez jeûné? Ah bon? Et puis la Bible dit ça. Dieu va parler à Ésaïe, il va dire, écoute, va voir mon serviteur. Et il va lui dire ça. J'ai entendu ta prière. C'est ce que Dieu dit ce matin. Écoute, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Et la promesse, je te guérirai. Amen. Gloire à Dieu. Jonathan, qu'est-ce qui s'est passé pour ta femme? Ah, parce que Dieu a écouté les prières, Jonathan. Écoutez-moi, Dieu ne change pas. Amen. Dieu te voit ce matin. Gloire à Dieu. Et vous savez que tout ce qui se passe, j'ai fini. Aujourd'hui, il se passe des choses, on regarde la télé, on allume la télé. Moi, j'aime pas trop allumer la télé. Surtout les informations. Alors la télé, je suis avec mes petits, je vois des Mickey, j'adore les Mickey. En ce moment, il se passe quelque chose en Israël. Vous l'avez vu? Quand j'entre dans une maison, en ce moment, il n'y a que ça d'allumer. Il y a la guerre. Beaucoup de choses qui se passent. Et c'est un peu le sujet de conversation un peu de tout le monde. Enfin, beaucoup de personnes, quoi. Comment qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre. On va faire comment? On est tracassés. Et s'il se passe ça? Et s'il se passe ça? On est des chrétiens. On est humain. Hein. Je suis pas, j'ai mal. Mais moi de savoir que Dieu sait tout. Jean 14 va dire ça. Que votre cœur ne se trouble point. Écoutez mes frères et mes sœurs, il ne faut pas se troubler tout ce qu'on vit. Le jour où ça doit arriver, vous savez ce qui se passe? On part. Amen. Que Dieu, mettez-moi, je ne suis pas plus qu'un autre. Si vous saurez tout ce qui se passe, toutes les guerres, écoutez-moi, la Bible dit que lorsque vous verrez ces choses arriver, levez votre tête, votre délivrance est proche. Amen. Faut plus se tracasser. Même tout ce qu'on écoute.
Le texte, j'ai marqué ici, Matthieu 28, 20. Jésus va dire, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu veut nous rassurer ce matin. Il est là. Et je termine avec un dernier mot. Il y a quelques années en arrière, on était à Annecy. Et derrière à Annecy, il y a le casino. Et il y a de la pelouse qui est là avec des grands arbres. Puis quand on va en mission là-bas, ben, ce qu'on fait, on se met sur la pelouse avec des serviettes. Et puis il y a un petit ponton qui est là. Et puis on se baigne ici. Et puis moi, il y a quelques années en arrière, j'étais là-bas, ma petite Ellie était tout petite. Et sur le ponton, mes petits se baignaient, ma petite se baignait. Et moi, ma petite, ce qui m'énervait, elle avait peur de l'eau. Elle était traumatisée. Alors quand je me mettais dans l'eau avec elle, elle voulait pas venir. Je la prenais, elle voulait pas. Et tous les enfants se baignaient, puis moi, ça commence à m'énerver. Je dis, ma fille vient, elle avait peur. Ma fille vient, elle avait peur. Et puis arrivé un moment, ça m'énervait, ben, je l'ai renvoyé sur la serviette avec sa mère, et puis je me suis baigné avec ma nièce et mon petit neveu. J'étais avec eux, je me baignais, ils avaient des petits brassards qui étaient là, puis voilà. Et bien, ce coup, ma petite, elle est arrivée. Elle avait ses petits brassards sur les bras là. Et elle m'a dit, mon père, je veux me baigner avec vous. J'étais content. Parce que c'est ma fille. Puis j'ai commencé à me baigner avec elle, et puis quand je l'ai mis dans l'eau, comme ça, elle s'est attachée à mon cou, comme ça, puis elle m'a serré fort. Et elle ne voulait pas me lâcher. Parce qu'elle avait les papiers. L'eau, ça fait peur. Hein. La connue, le vide, ça fait peur. Et ma petite, elle était traumatisée, elle avait peur, elle ne voulait pas. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à la prendre dans mes bras, comme ça, avec ses brassards, et à côté, il y avait ses cousins. Et j'ai commencé à y parler. Et j'ai commencé à la rassurer, ma petite. Et j'ai dit, ma fille, je suis là. Et t'arriveras à rien, ma fille. Parce que je suis ton père. Ma fille, tracasse-toi pas, ma fille. Je suis là. Écoute bien, regarde, il y a tes cousins, tes cousines. Et puis elle a commencé à m'écouter, ma petite. Elle a commencé à m'écouter parce que je suis son père. Et j'ai commencé à la rassurer. Ma fille, je suis là. Si du coup, je suis à côté de toi, ma fille, t'arriveras à rien parce que je suis ton père. Je suis là, ma fille, je suis à côté de toi, je te tiens. J'ai commencé à la rassurer. Et puis ce matin, Dieu, avec la parole, il veut te rassurer. Amen. Il veut dire, je suis là. La situation, je l'ai vue. J'ai entendu ta prière. Je connais tes problèmes. Et je veux descendre. Et puis Dieu nous rassure avec la parole. Et puis le mot que Dieu a mis sur mon cœur, je vous dis, c'est que Dieu t'a vu. Si vous saurez comment ce mot-là m'a fait du bien. Le mot que Dieu m'a dit, quand tu sors de camping et que ton père te regarde, l'exemple tout simple, il m'a dit, je te regarde, tracasse-toi pas. Quand tu sors du camping, que tu regardes quand tu étais petit, t'as pas peur. Et puis Dieu me rassure avec ces mots-là. C'est des mots simples. Et puis, arrivé un moment, ma petite, je l'ai tenue comme ça là. J'ai commencé à enlever une main. J'ai commencé à enlever deux mains. Et puis, je la tenais comme ça, puis à rigoler. Et ce coup, je l'ai lâché. Puis quand je l'ai lâché, elle a commencé à pleurer au secours. Elle avait ses brassards. Et à pleurer, mais elle ne coulait pas. Et quand elle était comme ça, j'ai dit, ma fille, tu ne cours pas, il n'y a pas de danger. À pleurer. Mais du coup, je l'ai repris dans les bras. Et je l'ai regardée. J'ai dit, ma fille, t'as vu? T'as pas coulé. Et elle m'a regardé. Comme si elle avait compris, elle était toute petite. Et elle m'a dit, mon père, c'est vrai, j'ai pas coulé. Alors lâche-moi. Et je l'ai lâché. Et quand je l'ai lâché, elle coulait pas. Et elle s'amusait avec ses cousins. Et Dieu m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, t'es fière de ta petite là? Ah, j'ai dit oui. Pourquoi t'es fière? Parce qu'elle t'a fait confiance. Et puis des fois, on a du mal à faire confiance à Dieu. Quand il dit laisse-moi faire. Ça va aller. Amen. Tu couleras pas. Parce que je suis là. Gloire à Dieu. Je suis là. Et dans mon cœur de père, si vous saurez comment j'avais cette fierté qui était là, de savoir que ma petite, elle m'a fait confiance. Et bien ce matin, vous savez ce qu'on va faire? On va courber les fonds. Et puis ce matin, Dieu veut savoir une chose, que tu lui fasses confiance. Fais-lui confiance. Tu sais pourquoi? Parce que je l'ai vu, t'as vu. Écoute,
Il te voit. Il voit ta situation. Il te connaît. Il va faire une chose, il va descendre. Si vous saurez comment ce mot m'a fait du bien, de dire « Je t'ai vu ». Écoute, je le redis. Tu crois que Jésus, il ne voit pas. Et ce matin, il te rappelle ces mots-là. Jésus t'a vu. Comme un père qui te regarde et qui dit « Écoute, tracasse-toi pas, je te vois ». Je voudrais demander à Jonathan qui m'a pris le Seigneur pour vous.